Nicolas Pepe écarté de la Coupe d'Afrique 2025. Madrid qui tremble, mais soutient encore Xavi Alonso. Et Barcelone déjà en crise pour remplacer Lewandowski. Sans oublier Haaland qui balance sur Mbappé. Voilà les dossiers chauds du jour. C'est pas une blague. Nicolas Pepe ne jouera pas la Coupe d'Afrique 2025. Et non, ce n'est pas une blessure. C'est pire, une décision politique déguisée en choix sportif. Emers Faé a tranché. Pas de Pepe dans la liste. Pourtant, le gars cartonne avec Villarreal. Mais voilà, une vidéo avec Just Riyad, une vanne sur le Maroc, une autre sur les binationaux. Et c'est la descente aux enfers. Insultes racistes sur les réseaux. Et derrière, le sélectionneur qui lâche. Ce n'est pas qu'un choix sportif. Traduction, trop de bruit, trop vite, et ça lui coûte une Coupe d'Afrique. Et pendant que Pepe voit son rêve s'éloigner. Un autre voyage, lui, peut commencer. Cette vidéo a été produite à l'aide de Travelbass, votre partenaire de voyage, ici et ailleurs. Parce qu'un voyage réussi commence par une organisation parfaite, nous vous proposons des billets nationaux et internationaux, hôtels raffinés, assistance visa, assurance voyage, location de véhicules, sécurité et services techniques. Et ce n'est pas tout. Travelbass, c'est aussi l'événementiel, la maintenance et bien plus encore, pour vous accompagner dans chaque projet. Pour en savoir plus et réserver dès aujourd'hui, contactez-nous au 06 697 80 43, au 06 641 59 43 ou au 05 540 90 12. Et pour nous rencontrer directement, retrouvez-nous au 882 rue Caux, au plateau des 15 ans, à Brazzaville. Travelbass, le voyage autrement. Et le pire dans tout ça, il a visé, volontairement ou pas, son propre coach. Emers Faé. Mais aussi Haller, Fofana, Ndika, Boli, tous binationaux. Et comme si ça suffisait pas, il a taclé Alban Lafont. Il est pas ivoirien, il est burkinabé, mais bon, il a le passeport. Résultat, blacklisté. Et la Côte d'Ivoire? Elle avance, sans lui et l'ambiance est glaciale. Maintenant dirigeons-nous à Madrid. Le Real Madrid a perdu 2-1 contre Manchester City. Mais ce qui choque, c'est pas le score. C'est les supporters. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas de sifflet. Juste. Patience, Xavi. On croit en toi. Xavi Alonso, sous pression, mais soutenu. Même les joueurs le défendent. Comme quoi, à Madrid, la loyauté existe encore. Mais pour combien de temps? Les gens doivent savoir que le Bernabéu peut être tendre ou impitoyable. Et quand Madrid se tait, c'est Haaland qui parle. Toujours aussi franc. Après le match, il balance. On voulait jouer contre les meilleurs, dommage que Mbappé soit pas là. Petit tacle ou simple vérité? Kylian, blessé, est resté sur le banc. Et Haaland, lui, aurait bien aimé le défier. Mais bon, un Mbappé en moins, c'est toujours un bonus mental. Même les machines le savent. Et pendant que Haaland cherche ses duels. À Barcelone, c'est un autre combat. On prépare déjà l'après Lewandowski. Le Polonais approche de la fin. Et le Barça rêve de Julián Álvarez, ou même Harry Kane. Mais y a un hic. Les caisses sont vides. Les attaquants coûtent cher. Et le Barça, il va devoir vendre, négocier, jongler. Ou prier pour un miracle financier. Parce que remplacer Lewandowski, c'est pas une option. C'est une urgence. Et chaque jour qui passe, la pression monte. Voilà les amis. Entre Pepe écarté, Madrid sous tension, Haaland qui pique et Barcelone en crise. Nombreux se posent les questions pour savoir si Nicolas Pepe mérite vraiment d'être écarté. Et est-ce que le Real Madrid va tenir longtemps à ce rythme? Est-ce que le FC Barcelone pourra-t-il aller au bout de ses ambitions? Dites-le nous en commentaire. Les terrains ne dorment pas et nous non plus. C'était Club Soccer 6 en partenariat avec Travelbass, votre agence à tout faire.